Salut à tous. J'ai d'abord pensé que c'était une blague. On m'envoie un article. Je vous fais voir l'article. On m'envoie ça. On va l'écouter ensemble. Ça va exploser. Il faut bientôt s'attendre à des hausses de 30 à 50% dans les rayons des supermarchés, alerte le patron de Lidl. Sur le coup, je dis, attends. L'alimentation, elle a déjà explosé. Les gens n'arrivent déjà plus à bouffer. Et on est en train de nous expliquer que ça va monter 30 à 50%. Je dis, c'est pas possible. C'est un article de merde. C'est faux. C'est impossible. Ça me paraît complètement impossible. Et je vais fouiller, je vais vérifier. Et non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai été le vérifier sur plusieurs sources. Jusqu'à RTL, pour vous dire. On va écouter l'article ensemble. Mais je vous demande de partager le truc. Je vous répète, hein, le problème du moment qu'on entend qu'à la télé, c'est la réforme des retraites. Oui, c'est un problème. Hein. Mais il me semble que c'est pas le seul problème. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier ça. J'ai l'impression qu'on voudrait noyer le poisson autour de la réforme des retraites et qu'on oublie tous les gens qui n'arrivent même plus à manger, à se chauffer ou à se déplacer. Non mais je vous le dis honnêtement, très honnêtement. J'en parlerai dans les jours qui viennent. L'analyse que je fais de tout ça et de ce qui est en train de se passer. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de tomber dans le panneau, en fait. Tristement. Le panneau médiatique. On écoute l'article. C'est des malades. Complètement barjots. Les 6 premiers mois de l'année 2023 vont être catastrophiques, prévient-il. Ce jeudi au micro de RMC, le dirigeant de Lidl France Michel Biérot s'est montré... Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon. Bougez pas, j'ai fait une connerie. Écoutez l'article. Les 6 premiers mois de l'année 2023 vont être catastrophiques, prévient-il. Ce jeudi au micro de RMC, le dirigeant de Lidl France Michel Biérot s'est montré très véhément contre une proposition de loi portée par le député Renaissance Frédéric Descrozaille et validée en commission à l'Assemblée nationale mercredi, qui donnerait l'avantage aux industriels de l'agroalimentaire dans la négociation de leurs prix avec la grande distribution. Il y a 4 articles dans la proposition de loi, dont 3 où il n'y a pas vraiment de sujet. Par contre, il y a l'article 3, qui est extrêmement simple, il dit que c'est la fin des négociations. Aujourd'hui, un industriel qui nous demande 30% en décembre, on a jusqu'à fin février pour négocier. Cette loi est là uniquement pour défendre les multinationales. Elle n'est pas là pour défendre les TPE, ni les PME, ni les ETI. Elle a été poussée par les lobbyistes et les multinationales pour défendre ces mêmes multinationales. Elle dit que si on nous demande 30%, et qu'au 1er mars nous n'avons pas trouvé d'accord, on nous imposera de payer les 30%, dénonce le directeur exécutif des achats, du marketing et de la communication de Lidl France. Les 6 premiers mois de l'année 2023 vont être catastrophiques. S'il était adopté, ce texte entraînerait une flambée des prix dans les rayons des supermarchés. C'est le pire moment. C'est une loi pro-inflation, ça va exploser. Ce n'est pas moi qui le dis. Le patron des TPE, PME et ETI a dit que ça allait entraîner des hausses de 30 à 50% sur les étiquettes dans les rayons, prédit-il. C'est une catastrophe pour les Français. C'est une loi pro-inflation, pro-multinationale, mais surtout pas pour le consommateur. Une forte inflation qui pourrait durer un moment. Je pense que les 6 premiers mois de l'année 2023 vont être catastrophiques. Je reviens d'Espagne, où l'inflation est au double par rapport à la France. On a actuellement des propositions de hausse tarifaire de nos fournisseurs qui sont à 2 chiffres. Ça va pour certains jusqu'à 49% de hausse demandée, témoigne-t-il. Alors, j'entends le texte de loi, apparemment c'est pas encore adopté, donc c'est pas totalement sûr si je peux... Si j'écoute bien l'article. Je vais aller me renseigner après derrière, je vais regarder tout ça, mais on est en train de nous annoncer qu'on pourrait avoir des hausses jusqu'à 50%. Enfin, c'est quoi ce délire là? Non mais sérieux. J'ai l'impression d'être dans la 4e dimension. Je vais me pincer, il est quelle heure? 1h09 du matin. Plus je fais des recherches, plus je regarde ce qui se passe, et plus j'ai l'impression d'être dans un film. Non mais sans déconner. Vous avez vu le prix de l'alimentation des gens aujourd'hui? Alors ils nous avaient annoncé des hausses, je suis d'accord, je les avais dénoncées, mais pas à cette hauteur. Donc ils disent qu'il y a un projet de loi. Donc je vais aller voir quand même ce projet de loi. Je ne dis pas que ça va augmenter de 50%. Hein. Mais quand vous avez entendu comme moi l'article, vous avez entendu ce qu'ils sont en train de dire. Donc je le répète.
Et je vais m'exprimer de plus en plus dans les jours qui viennent par rapport à ça. On voit l'explosion par rapport à la réforme des retraites, et c'est bien, et c'est normal. Heureusement que les gens ils s'insurgent. Bien sûr qu'il faut essayer de la bloquer. Même si ça va être super compliqué, parce qu'ils ont une arme de taille, c'est le 49-3. Moi, je pense que la seule façon de bloquer la réforme des retraites, je m'exprime juste là-dessus, et je vais me réexprimer dans les jours qui viennent là-dessus. C'est une grève générale, illimitée et en continu. De tous les corps de métier. Tout simplement. C'est pas ce qui se prépare. Aujourd'hui, ce qui se prépare, vous avez vu, hein, ils ont annoncé, la CGT par exemple, ils ont donné leur dépliant. Le 19, c'est 24 heures de grève. Après, je ne sais plus quelle date, c'est 48 heures de grève. Et après, 72 heures, et c'est là que ça devient intéressant, 72 heures de grève qui pourraient être reconductibles avec des blocages, des raffineries, machin, bidule. Donc déjà, en annonçant tout ça, je crois que tout le monde va encore se jeter dans les stations-service, ce qui est complètement ridicule. Ça sert à rien du tout pour l'instant, je vous le dis honnêtement. Mais tout ça pour la réforme des retraites. En fait, moi, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que si déjà les gens ils peuvent pas bouffer aujourd'hui, bon, bah, ils iront pas jusqu'à la retraite. Moi, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que par rapport à tout ce qui se passe, tous les problèmes actuels, que ce soit l'Ukraine, toutes les décisions de l'Europe, l'inflation, le gaz ou l'électricité, tout, parce que tout ça c'est lié. Si on vire pas l'euro, si on sort pas de l'Europe, comment on se sort de tout ça? Enfin, je sais pas, j'essaye de faire une analyse correcte des choses. Si on n'arrive pas à enlever le roi, si on sort dans la rue juste pour la réforme des retraites, on est bien d'accord que ça ne va pas baisser le gasoil, l'électricité, la flotte, le gaz, l'alimentation, enfin tout ce qui va avec. Je sais pas, je sens l'entourloupe dans tout ça. Je le sens pas, je vous jure que je le sens pas. Bien sûr qu'il faut bloquer la réforme des retraites, je suis d'accord avec ça. Pourquoi les syndicats, ils parlent pas du reste? Pourquoi ils appellent pas à détrôner le roi? Parce que tant que vous n'allez pas détrôner le roi, on sera toujours sur les dispositifs de l'Europe, avec leurs décisions, avec leurs petits plans, leurs petites stratégies, et continuent d'avancer, avec un asservissement du peuple, tout ce qui va avec. Non, parce que moi j'ai peur que les gens sortent pour la réforme des retraites, qu'ils obtiennent, enfin qu'on obtienne quelque chose ou pas, et que tout le monde rentre après au bercail. Est-ce que nos vrais problèmes de la vie quotidienne auront changé? Je pose juste une question. Partagez le live si vous voulez bien, pour que ça puisse circuler. Je pose juste cette question. Je ne suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire. J'essaye de voir un peu plus loin, de voir un petit peu comment ça se passe. Avant, je ne vais pas vous mentir, je m'enflammais un peu de trop. D'ailleurs, mes détracteurs me le répétaient tout le temps. Vous n'avez pas tout à fait tort, peut-être. J'essaye de réfléchir à plus long terme, là, sur ce qui est réellement en train de se passer. Non, parce que si ça dure 2-3 mois, là, ce truc-là, la réforme des retraites, ok, d'accord, il y a une mobilisation nationale, ok, d'accord, normal. Et le reste, on s'en occupe quand du reste? Je pose cette question à tout le monde. On s'en occupe quand du reste? Non, parce que le reste, c'est les gens qui ne peuvent pas bouffer demain. Les gens qui ne peuvent pas se chauffer demain. On s'en occupe quand de ça? J'ai vu aucune ligne autour de tout ça dans les revendications des représentants des syndicats. Vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis désolé, oui, ça m'inquiète. Non, je ne lâcherai pas la lutte. Mais j'essaie de réagir un peu plus posément, quand même, maintenant, sur les choses. Parce que ça me semble important. Je pourrais gesticuler à dire hey, on sort tous, c'est la réforme des retraites, tous dans la rue. Et le reste, on l'oublie, le reste. Moi, si vous voulez, c'est le lancement et l'interprétation des choses qui est faite aujourd'hui qui m'inquiète fortement. Je vous le dis. Sincèrement, je vous le dis. Mettez-moi un commentaire. Je vous jure que je regarde les lives en replay. Mes lives en replay, pas pour voir ma gueule, pour voir vos commentaires, pour voir comment ça réagit. Et j'ai besoin que ça soit partagé, parce que j'ai besoin qu'il y ait même des gens qui ne sont pas d'accord habituellement avec moi, qui viennent me dire ce qu'ils pensent de ça. Sincèrement. J'ai vraiment envie de toucher un maximum de monde aujourd'hui. Parce que des solutions, il faut les trouver. Ça ne sera pas simple. Hein. Faut arrêter les gens qui me disent ça va être compliqué. Vous avez tout à fait raison. Hein. Si ça serait simple, ça se saurait. Ça se saurait. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention là. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de se louper cette fois-ci. Parce que si on se loupe là, on est mort. Si on se loupe là, on est mort. Je vous embrasse, je vous laisse dormir. Je vois qu'il y a beaucoup de monde à 1h14 qui ne dort pas encore. Incroyable. Incroyable. Je vous fais des bisous.